Avez-vous le projet de faire un voyage de chasse sous-marine? Je vous propose dans cette vidéo de partager quelques suggestions. Avant de réserver un vol, un hôtel, un bateau, vous devez vérifier quelles sont les règles locales de chasse sous-marine. Faut-il une licence de pêche ou de chasse sous-marine? Votre carnet de vaccination est-il à jour? Faut-il prendre une médication locale prophylactique? Avez-vous une assurance personnelle internationale en tant que plongeur? Vérifiez la liste des objets qui sont interdits d'importation par les touristes dans le pays que vous visitez. La saison sèche est le plus souvent la meilleure saison dans les spots tropicaux. Le sac de plongée ne contient que du matériel de plongée. Il y a deux items à problème. Les plombs qui doivent être attachés à la ceinture et le couteau qui doit être dans son étui. Le sac à fusil est enregistré à l'aéroport comme un équipement de pêche. Dans le sac à fusil, mettez fusil, flèche, point détachable, sando, bungee et flasher. J'ai l'habitude de détacher les grippes des fusils que je mets dans le sac. À la douane, je vous rappelle que les douaniers sont des professionnels. Comme la règle, soyez calme, naturel, neutre et poli. Répondez aux questions des officiers, quelles que soient les questions, et ne posez pas de questions. Faites ce que l'officier vous demande de faire. Pour clarifier les choses, les documents de confirmation hôtel et bateau sont utiles. Envisagez-vous de louer un bateau de pêche? Soyez prudent dans vos réservations. Quel que soit l'endroit où vous allez sur la planète bleue, le maître du jeu, c'est le temps qu'il fera sur place. Consultez un calendrier local de pêche. Le seul signe à connaître pour communiquer avec l'équipage est un signal pour demander de l'aide, un signal de détresse comme celui-ci, qui est facile à faire. Au retour, consultez la liste des produits interdits d'exportation du pays et d'importation dans votre pays. Par exemple, coquillages, morceaux de tortue.